Bon allez, c'est parti. Bon bah salut tout le monde, c'est Lord Puma. Aujourd'hui on va monter dans un... On va essayer de monter dans un Land Rover. Ça va être sympa. Donc un grand merci à toi de me prêter ton petit Land Rover. On est sur un Land Rover de 93. Il y a plein de choses à expliquer. Mais là on va commencer avec quelque chose d'assez compliqué, entre guillemets. Déjà, où sont les clés? Là. C'est quel frein à main? Ah oui, celui du milieu. Allez, on va commencer avec... alors je vous explique en fait, on va faire du franchissement. J'en ai jamais fait de ma vie. What the fuck mon gars. Bon bah allez, on y va. Oh là 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 là. Est-ce que ça passe? On est sur un 2,4 litres turbo de 90 chevaux. Dis-moi. Mets-toi en lente, tu seras plus à l'aise. Alors, il faut que je me mette comment alors? Ouais. Tire vers toi, tout vers toi. J'embraye vers moi et je tire vers moi? Tout vers toi. Là, 4 roues motrices, là j'étais quand en 2 roues motrices là? En 2 roues là. Ah ouais. Parce que là quand tu mets le en haut, tu es en vitesse longue de propulsion, traction, propulsion. Derrière, donc là tu étais en propulsion en 2 roues à l'arrière, propulsion. Et là quand tu as mis derrière, tu es en rapport court et tu es en 4 roues. Si je rack mon gars. C'est impressionnant. Oh, oh là là. C'est génial. Est-ce que ça passe Roger? Putain, j'ai jamais foutu un 4x4 comme ça. Oh, c'est énorme. La sensation est énorme. Putain, un grand merci. Oh là là. Là, je suis en rapport court avec la petite boîte à droite là. 4 roues motrices, bon, ça passe tranquille. Donc faut savoir que ce 4x4 là en fait de base était un 5 places. Attendez, on va s'arrêter ici. Vous voyez, en fait de base ici il faut savoir que ce 4x4 là était un 5 places. Mais il a complètement découpé l'arrière parce qu'il avait des problèmes pour les franchissements. Il y avait les branches qui cassaient les couilles, etc. Et donc en fait il a mis en mode pick-up. Je vous montrerai à l'extérieur. Mais c'est génial. Bon bah là il va me faire passer dans la grosse grotte. Ça va être oufissime. Alors vas-y, donne-moi des conseils. Tu te mets en première. Ouais. Tu laisses aller tout seul, il y a un frein moteur, il va descendre tranquille. T'as pas besoin de mettre ton pied. J'ai pas besoin de mettre deux pieds sur le frein. Alors, tu vas voir, il va tenir tout seul. Je mets en première. Ouais. Première, tu lâches tout, et il va y aller. Ah ouais putain, c'est le frein moteur qui fait. Oh là 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 là. Putain la vache. Ça passera jamais ma mène, ça ne passera. Putain c'est génial. Oh c'est énorme. C'est énorme. Bon par contre excusez-moi les fougères hein. Oh là 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 là. Elle dédicace à tous ceux qui font du franchissement. J'en ai jamais fait. Je sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais du tout. Je vais me perdre tranquillement. Et on est dans un joli orange KTM. Bon voilà, je sais pas, on va se paumer hein. Moi je sais pas où on va, je connais pas le terrain. Oh, fuck. Bah tu sais quoi, on va tenter là hein. De toute façon on a déjà fait pire. Putain génial. Alors attends, pour moi je pense que le mieux ça serait de foutre les 2 roues ici. Putain ça passe tout seul. Putain c'est génial. Petite fleur, pardon, excuse-moi. Alors faut savoir, vous voyez les trucs orange qu'il y a dessus, je vous verrai, je m'arrêterai dessus pour vous expliquer. Mais en fait, je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est pour éviter que la jante, que le pneu déjante. Ah c'est énorme. Alors, l'intérieur est certes très vétuste, mais je vais vous expliquer 2-3 choses. Regardez, on va se faire ça dans la descente. Voilà. Donc en fait, pour l'intérieur, ce qu'il faut savoir déjà en termes de position de conduite, bon c'est du rustique, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande, tu vois. Là en fait, pourquoi vous avez 3 freins à main? Tout simplement parce qu'en fait, vous avez donc le frein à main principal qui vous freine les 2 roues, et vous avez 2 freins à main séparés. Celui-ci pour la roue arrière droite et celui-ci pour la roue arrière gauche. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a ça? Parce qu'en fait, lui parfois, ce qu'il utilise, c'est qu'en fait, sur des terrains un peu... on va dire des terrains un petit peu boueux, on va dire qu'il va freiner l'arrière gauche et il va accélérer, il va faire des gros donuts. Sauf que lui il y a un moment où il s'était renversé avec. Donc voilà. Sinon autre chose par rapport à ce 4x4 là, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait les anciens 4x4 qui sont des marqués 4x4 ne sont en réalité pas des 4 roues motrices. C'est-à-dire qu'ils ont une roue, une roue à l'avant et une roue à l'arrière qui va faire la motricité. Et là-dessus il a rajouté un système en fait d'autobloquant qui permet en fait de venir vraiment mettre les 4 roues, les 2 roues de devant qui fonctionnent en même temps et les 2 roues à l'arrière qui fonctionnent en même temps. Ce qui lui permet lui de finalement moins lui tirer dans la gueule et ça passe beaucoup mieux.
Donc là vous avez la boîte de vitesse qui est une 5 rapports avec la comment dire, la marche arrière. Et là vous avez un deuxième pommeau, donc quand on est vers le haut en H, alors les professionnels dites-le moi, mais quand on est vers le H en gros ça le laisse en mode propulsion en 2 roues motrices. Le N je ne sais pas. Et ensuite L4, là on est en vitesse courte et on est comment dire en mode vitesse courte et les 4 roues sont motrices. Là je sais pas du tout par où on va, hein. Je veux dire que là actuellement je sais pas du tout par où je vais, hein. C'est trop... Oh putain, je suis parti du cul. C'est énorme. C'est énorme. Oh là, oh là. Truc technique. Truc technique. Putain, alors là... Oh, c'est chaud là. Oh, c'est chaud. Putain, là c'est tendu là. Là tu laisses une roue là. Hop. J'ai jamais fait de franchissement, mais en tout cas, ça me plaît. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, hein, je ne sais pas. Hein. Ne m'engueulez pas. Hein. Ça passe à l'arrière. Excuse-moi, trou de taupe. Et on est bon. On est bon. Ouais. Oh bah voilà. Allez les vaches. C'est énorme. Je fais mon premier franchissement. Wouhou. Encore un autre franchissement. Oh là. J'ai l'arrière qui a glissé. Alors l'avantage c'est qu'en plus ça, celui-ci a été rehaussé si je ne dis pas de bêtises. Et putain, comment je fais pour passer là? Comment je fais pour passer là? Oh la vache. Oh la vache, et je suis pas mal penché là. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. On y va doucement, doucement, doucement. C'est démentiel. C'est énorme. Alors il n'y aura pas beaucoup de vitesse dans ce truc là, mais putain, le smile trop stylé. Là après je crois pour moi c'est pression turbo peut-être, je sais pas. Je peux pas vous dire, peut-être. Ah, je suis fier de moi là. Là putain, pour une fois. J'espère qu'il n'y aura pas des trucs encore plus durs après parce que... Ok, doucement comme d'habitude. Putain, j'ai le cul qui chasse mon gars. Regardez le travail des crampons. Faut savoir qu'en plus de ça, de base lui, en pression de pneu, il met 0,8. Vous vous rendez compte, 0,8 pour vraiment avoir une accroche sur le 4x4. C'est trop stylé. Le braquage, c'est pas extraordinaire, mais voilà, ça le fait quand même. Ah, de nouveau, un petit passage. Donc là, pas besoin d'utiliser le frein en fait. Là, j'utilise le frein moteur de la 2. Oh là là, oh là là, oh là là, où vais-je? Où vais-je? Bon, le volant bien entendu n'est pas d'origine, mais par contre le grip est vraiment bien. Alors vous avez plusieurs petites indications ici. Alors là c'est pour vous montrer l'inclinaison de la voiture actuellement en degrés. Donc là on est en train de monter une petite pente de même pas 5 degrés. Là ça va être l'inclinaison latérale de votre voiture. Et là, là c'est l'altimètre. Voilà, tranquillement. J'ai envie d'aller voir là-bas. On va voir là-bas ou pas? Ça monte hein. Là on est dans la broussaille. Bon, il le monte tranquille. Franchement, avec 2,4 litres turbo, il n'y a pas à chier, il te passe tout le machin. Hop là, les petites plantes, pardon. Excusez-moi. Merde, petit franchissement ici. Le mieux, ça serait quoi? Le mieux, ça serait quoi? De le passer comme ça, peut-être? Ouais, je pense. Peut-être de le passer comme ça. Oh putain, ça grimpe après. Oh, m'amène. Oh putain, j'ai jamais fait ça. Allez, allez mon petit 4x4, tu peux y arriver. Putain, je suis en train de te niquer toutes les plantes. Hop, et on braque. J'ai l'impression de conduire un Z. Bah non, j'ai dit, je ne lâchais plus les Z. Pardon, excusez-moi les Z10, je vous aime. Hop, on braque. Je laisse le frein à moteur de la première comme d'habitude. Oh putain, on est plat penché. Putain, mais on est penché de ouf. On est penché de ouf. Ça grimpe. On grimpe les gars. Donc là actuellement on est à 10 degrés. Vous voyez, c'est marqué ici 10 degrés. Là ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On va arriver bientôt à 20 degrés. Tellement stylé.
Allez, vous savez quoi? Je vais foutre le 4x4 là et on va faire la présentation ici. Et donc voici le fameux petit Land Cruiser de 93. Merci à toi Sylvain de me prêter ton magnifique petit Land Cruiser couleur KTM. Donc bon, je suis pas un professionnel 4x4. La seule chose que je peux vous dire déjà dessus, donc déjà c'est qu'il y a eu un ajout de treuil à l'avant qui est ici, vous voyez. Vous avez le treuil ici qui est là, par buffle devant. Bon après je sais pas si c'était d'origine. Comme je vous dis, là je vous fais montrer que ça. S'il y a des gars qui sont professionnels là-dedans, franchement, marquez en commentaire parce que je pense que c'est une petite discipline qui peut se faire connaître en France, qui est très peu commercialisée entre guillemets. Devant vous avez, vous voyez l'espèce de barre devant, ça c'est une barre de LED. Alors je peux vous dire qu'en faisant des rassos et en voyant le 4x4, ce 4x4 là venir faire des rassos avec nous, quand il met sa barre de LED devant, je vous jure que franchement, même Dieu, il met des lunettes de soleil. Tellement que ça éclaire. Là c'est pareil, si je dis pas de bêtises, là il a dû faire sûrement un trou dans la carrosserie et ça c'est par rapport à la, comment dire, c'est par rapport à au filtre à air je pense, pour éviter que le moteur ne s'étouffe quand il fait des franchissements d'eau. Donc par rapport aussi aux pneus, vous voyez, donc là on est sur des pneus de tracteur, le bordel. On est en 235/85 R16. Mais en fait ça c'est un système, comme je vous expliquais, il peut taper des cailloux, il peut taper des ornières, mais que ça évite entre guillemets que le pneu ne déjante pas. Et il a mis un système en fait entre guillemets d'autobloquant avec le système de pompe à air en fait, de pompe à pression qui est ici, vous voyez, qui est juste là et qui permet justement de venir bloquer l'autobloquant pour pouvoir utiliser les 4. Donc là il a mis un petit système aussi, voilà, de protection au-dessus. La charge à l'arrière, on va dire, vous n'avez pas énormément de place pour charger, mais largement suffisant pour venir mettre toutes vos conneries derrière. Là c'est au cas où, je pense, si jamais tu es dans la merde et tu dois te faire tracter par un autre 4x4 parce que tu t'es foutu dans la merde. On va éviter de ne pas l'utiliser, hein. On va éviter de l'utiliser, je veux dire. Hop. Alors pour toutes les personnes qui sont fans de Top Gear, est-ce que vous avez vu un moment Top Gear qui vous avait... est-ce que vous vous souvenez de Top Gear qui avait foutu un Toyota dans la flotte avec le courant, etc., etc. Il était même retrouvé sous le sable et pourtant le moteur continue à fonctionner. Et ben c'est exactement le même moteur qui est là-dedans. Donc autant que vous dire que Toyota sait vous faire des moteurs ultra solides, résistants, performants. Oh, je pars du cul. Oh, m'amène. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est là-bas? Ça vous dit on le tente ou quoi? Vas-y, on le tente, hein. Et tant qu'à faire, moi je le tente. Je m'en sens capable. On va y aller. Ouais, en fait ça monte quand même plutôt pas mal quand même, hein. Oh là 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 là. Sur le rétro, ça grimpe, hein. C'est une bonne grimpette, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Là on est à 20 degrés là en grimpette là. Oh merde. Excuse-moi pour le branchage ma couille. Excuse-moi pour le branchage, il y a des feuilles partout. Bon bah je lui ai mis un peu de feuilles partout, désolé. Putain il la passe? Ouais ça passe. Tranquille. C'est bon ça. Merci de turbo quand même, qui aide vaillamment. C'est le bordel, Jackie. Putain la vache. On met les deux pneus dans les ornières, mais c'est tendu parce que le 4... Oh la vache. Parce que le 4x4 se met tout seul. Là ça le fait, là ça le fait. Là on est bon. Et voilà, on finit avec le petit cercle à la fin où je me chiais dessus. Mais finalement ça le fait, m'amène. Trop bien.
Oh le bœuf.